Le constat est clair. Aujourd'hui, très peu de gens prennent soin de leurs finances personnelles. Et c'est pour ça que dans quelques années, on va se retrouver avec des situations qui seront difficiles pour tout le monde. Donc, il est temps aujourd'hui de commencer à s'occuper de ses finances. Sinon, vos finances s'occuperont de vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parlons Cash. Aujourd'hui, on va parler d'argent, comme d'habitude on va dire, mais cette fois-ci, on va se dire qu'il est temps de commencer. Et pourquoi il est temps de commencer et comment on va commencer? Parce qu'en fait, le constat est simple, c'est que si personne ne prend soin de ses finances, comment ça va se passer plus tard? Aujourd'hui, on constate que les plus âgés ont des maisons, ils ont des plans retraite, ou alors un système de retraite qui leur permet de vivre, mais est-ce qu'on aura toujours ça plus tard? Il est maintenant temps de s'intéresser à comment on va faire pour sécuriser nos finances, pour sécuriser notre situation financière. La première chose à faire, c'est déjà de constater qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui investit. Déjà, investir, on dirait que c'est compliqué pour la plupart des personnes. Vous pouvez voir que autour de vous, si vous discutez avec les personnes qui vous entourent et que vous leur parlez d'investissement, ça va être toujours compliqué. Les gens ont peur. Les gens ont peur d'investir. Les gens ne savent pas ce que c'est investir. Les gens ne sont même pas au courant des opportunités qu'ils ont pour investir. Et surtout, une chose, ils ne savent même pas pourquoi il faut investir. Donc le but de cette vidéo, c'est pas de dire pourquoi il faut investir, il y en a d'autres, ils vont parler de ça, mais c'est surtout faire le constat et de se dire que la plupart des gens ne savent pas comment investir. Et toutes ces personnes sont autour de vous, donc du coup c'est difficile de se lancer dans ce genre d'aventure. Investir, c'est nécessaire, mais beaucoup de personnes n'investissent pas et beaucoup de personnes n'ont aucune idée de pourquoi et comment on peut investir. Voilà la première constatation qui fait que les finances de demain vont peut-être être compliqués pour pas mal de personnes. La deuxième chose, c'est que le taux d'épargne est faible. Beaucoup des personnes de notre entourage dépensent leur argent sans compter. Certains dépensent dans des loisirs, certains dépensent dans des vêtements ou des choses qui leur font plaisir. C'est vrai qu'on a envie de vivre, c'est vrai qu'on a envie de se faire plaisir, mais quand on dépense trop d'argent, on a un taux d'épargne qui est trop faible. Donc on n'a pas de sécurité financière ou très peu de sécurité financière. Alors maintenant on se demande comment on pourra investir et qu'est-ce qu'on va pouvoir investir et si un jour on va pouvoir investir parce que on ne sait pas si aujourd'hui on n'arrive pas à épargner, est-ce que demain on pourra épargner, est-ce que demain on pourra mettre de l'argent de côté pour le consacrer à sa vie financière future. C'est une des choses à laquelle il faut dès maintenant s'intéresser. L'épargne et l'investissement. Et quand on regarde les chiffres, on voit que en termes d'épargne et d'investissement, on n'est pas encore prêt et les personnes de notre entourage ne sont pas encore prêtes. C'est vrai qu'il y a un plus pour l'épargne, il y a plus de personnes qui pensent déjà à épargner qu'à investir, mais c'est pas suffisant. Et en gros, ça vient d'où? C'est surtout que la plupart des personnes ne contrôlent pas leurs finances. Contrôler ses finances, c'est faire des budgets, faire une comptabilité personnel, savoir où on en est, savoir qu'est-ce qu'on dépense, savoir qu'est-ce qu'on gagne, et donc avoir un état des lieux de ses finances personnelles. Personne ne s'occupe de ses finances personnelles. Aujourd'hui, vous croisez des personnes qui ne sont pas capables de vous dire combien elles ont dans leur compte épargne, combien elles ont dans leur compte courant, et combien elles peuvent investir, ou même combien elles ont dans leur assurance vie, si elles en ont une. Quelquefois, elles ont des assurances vie parce qu'on leur a demandé d'en souscrire, mais sans faire attention à ce qui se passe avec ces assurances vie ou ces tontines. Alors avec ça, comment vous voulez préparer un avenir financier? On est obligé de faire attention à ses finances personnelles pour pouvoir dégager de l'épargne et ensuite pour pouvoir investir. Et donc c'est une constatation. Si généralement on ne change pas, on n'est pas prêt à progresser en intelligence financière. Mais d'où ça vient tout ça? Quelle est la cause? Il faut aussi se poser des questions sur pourquoi on en est arrivé là. La première chose, c'est qu'on n'a pas été sensibilisé à tout ça. En gros, on a une éducation qui nous dit qu'il faut travailler, qu'il faut gagner de l'argent et qu'ensuite il faut épargner un peu pour, si possible, acheter une maison. Ok, c'est un message fort, mais c'est aussi un problème générationnel. Il y a 50 ans, c'était normal de travailler pour une même société pendant plusieurs années et ensuite de pouvoir acheter une maison dans ses moyens et continuer à travailler pour préparer sa retraite, pour préparer ses vieux jours. Ça, c'était la vie d'avant. Mais aujourd'hui, on vit dans une société de consommation où tout ce qu'on gagne,
peut être dépensé très rapidement. Sociologiquement, on se sent obligé d'avoir de beaux vêtements, de beaux appareils, d'avoir les meilleures choses de qualité et d'être tout le temps à la page. Et c'est ce qui fait que beaucoup dépensent sans compter, beaucoup sont dans la dépense et beaucoup profitent de l'argent qu'ils gagnent, alors que l'argent que vous gagnez, les salaires que vous encaissez, sont la matière première pour préparer votre avenir financier. Il y a donc un travail à faire sur soi-même pour pouvoir commencer à prendre soin de ses finances personnelles. Mais il y a aussi une deuxième raison qui fait qu'on en est arrivé là. C'est la peur même de perdre son argent. Les personnes qui n'investissent pas ont décidé de mettre tout ça de côté parce qu'elles n'y comprennent rien. Je ne comprends rien, donc je ne fais rien. Vaut mieux pas que je me lance là-dedans parce que sinon je vais tout perdre. Donc ces personnes ne peuvent pas investir. Elles peuvent pas se dire que je dois prendre soin de mes finances personnelles, que je dois mettre de l'argent de côté, que je dois créer des sources de revenus parce que je ne sais pas comment ça marche. Il vaut mieux ne rien faire. J'ai peur de perdre de l'argent, j'ai peur de l'échec, j'ai peur de ne pas réussir dans ce que je vais entreprendre, donc je préfère ne rien faire. Voilà une attitude qui fait que beaucoup de personnes ne vont jamais investir, beaucoup de personnes ne vont même pas s'intéresser aux finances personnelles car elles n'y comprennent rien et elles ne veulent pas mettre les pieds là-dedans. Elles savent très bien, d'après elles, qu'elles ne vont jamais réussir dans ce domaine. Alors que dans ce domaine, il y a des possibilités d'investir, il y a des possibilités de comprendre comment ça fonctionne, il y a des possibilités de prendre son argent en main. Mais ça, les personnes ne peuvent pas le savoir. Du coup, ça explique aussi une troisième raison pour laquelle on ne prend pas soin de ses finances personnelles. On a l'impression que ces affaires d'argent sont pour les autres. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans ces affaires d'argent, donc c'est à ces personnes-là de prendre soin de notre argent. Entre les personnes qui ne peuvent pas investir parce qu'elles ont peur et les autres, il y a cette différence, c'est que d'autres personnes vont se dire que les finances personnelles, c'est une science et il faut la laisser aux scientifiques qui s'en occupent. Elles vont se dire que il vaut mieux confier ces finances à des personnes qui sont adaptées. Mais justement, pour avoir un conseiller qui prend soin de ses finances, il vaut mieux entrer dans une banque spécialisée, il vaut mieux avoir des comptes spécialisés, et pour ça, il vaut mieux déjà avoir de l'argent. Ça freine pas mal de personnes. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans une banque privée qui va placer votre argent, ils vont vous demander de mettre 150 000 directement. Est-ce que vous les avez? Pas forcément. Et est-ce que vous les aurez un jour? Ça dépend. Donc on se dit que plus tard, dès qu'on aura une somme conséquente, on va pouvoir faire appel à ces services pour ensuite prendre soin de nos finances. Mais le problème, c'est que là, on a le temps qui va passer et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc on en revient à ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est il faut se lancer. Et on va discuter aujourd'hui sur ce qu'on va faire pour pouvoir se lancer. La première chose à faire, c'est de prendre conscience de où on en est, de qui nous sommes et où on peut aller. Là, il faut faire un bilan, savoir combien on a gagné jusque-là, combien on gagne habituellement et combien on dépense et surtout combien on peut conserver. Et là, on va enfin pouvoir prendre les mesures pour pouvoir conserver de l'argent, pour pouvoir épargner. La prise de conscience est la première chose. Savoir que on a un salaire, savoir que on a des revenus. Et donc, il va falloir commencer à s'occuper de ses revenus, à s'occuper de cet argent, à gérer, à faire des budgets, donc à se lancer dans le contrôle de ses finances. Une fois qu'on a pris conscience, on va commencer à tout regarder, à tout mettre sur feuille et ensuite à faire des plans, à faire des programmes pour réussir à progresser financièrement, donc à progresser dans l'intelligence financière. C'est la prise de conscience, la première chose à faire. Ensuite, il va falloir prendre de l'information. Les premières informations vont être comment on peut conserver son argent, comment on peut épargner et aussi comment on peut investir. C'est les nouvelles choses auxquelles on va s'intéresser. Parce que l'information va nous permettre de conserver notre argent, de protéger notre argent et surtout de faire fructifier son argent. On va pouvoir commencer à s'intéresser à tout ça. Il y a des livres qui sont faits là-dessus, il y a des livres qui vous expliquent comment vous pouvez investir, il y a des livres qui vous expliquent comment vous pouvez maîtriser votre budget pour avoir une épargne et avoir de l'investissement. Et il y a des vidéos comme celle-là qui vous expliquent c'est quoi les finances personnelles. Il y a des sites internet, des blogs. Donc on a aujourd'hui toute l'information pour pouvoir se lancer dans le contrôle de nos finances personnelles. Et il est temps d'aller vers cette information et de toujours prendre de l'information pour pouvoir progresser et mettre en place un plan pour sécuriser son avenir financier. C'est la deuxième chose à faire. Et donc, une fois qu'on regarde ça, on se dit, il faut se lancer. Et là, maintenant, on peut se lancer.
il est temps de se lancer. Et attention, parce que je vous ai dit qu'il y avait 2 premières étapes avant, mais en fait, il faut se lancer tout de suite. Ça veut dire qu'il faut déjà commencer à trouver une façon de faire pour mettre de l'argent de côté et commencer à investir. Une fois que vous allez commencer à investir, vous investissez des petites sommes parce que c'est possible aujourd'hui d'investir des petites sommes. L'investissement aujourd'hui a été démocratisé. Vous pouvez investir des toutes petites sommes dans des entreprises, sur des marchés financiers. Vous pouvez même acheter des outils que vous allez faire louer. Vous pouvez prendre des parts dans des projets immobiliers ou autres. Donc il y a énormément d'options si vous voulez investir dès aujourd'hui. Et il faut les connaître, ça c'est sûr, mais surtout il faut s'entourer de personnes qui les connaissent pour pouvoir se lancer et dès maintenant commencer à investir. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut se lancer et il faut se lancer dès maintenant parce que le temps passe très vite et donc il vaut mieux être préparé et progressivement investir plutôt que d'attendre d'avoir enfin une situation financière stable pour se mettre à investir. Donc faites un bilan de ce que vous avez et de ce que vous pouvez faire, prenez l'information et lancez-vous dans vos premiers investissements. Une fois que vous êtes lancé, vous allez voir que vous allez être entraîné dans cette aventure, à prendre toujours les bonnes informations, à vous retrouver avec des personnes qui sont intéressées par les mêmes thèmes et à trouver des nouvelles options d'investissement, des choses qui fonctionnent, des choses qui marchent très bien et vous allez voir que finalement, vous allez réussir à prendre le contrôle de votre situation financière. Je compte sur vous pour commencer au plus vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Serge Aliwanya pour Parlons Cash.